Salut les artistes, c'est Kathleen Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en détente, tout en tranquillité. Comme vous voyez, nous sommes dans mon studio, donc aujourd'hui pas de vidéo sortie, pas de vidéo tuto dessin, tout ça. Et je sais que ça fait un moment que je ne vous en ai pas fait. Donc je vais quand même, pour la prochaine vidéo, vous faire un truc sympathique, un peu créatif. Pour aujourd'hui les amis, on se retrouve parce que j'ai une petite idée qui est venue, qui a fait cling cling dans ma tête, et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos où je parle de mouvements artistiques, tout simplement parce que quand j'étais dans ma période brevet des métiers d'art, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 2 ans de brevet des métiers d'art et du coup j'avais des cours d'histoire de l'art tout simplement. Je me souviens que pour moi c'était une vraie galère de me repérer chronologiquement sur les mouvements artistiques et que je me mélangeais sur beaucoup de points concernant les mouvements, leurs caractéristiques, les artistes qui avaient explosé pendant cette période-là. Donc je me suis dit pourquoi pas, nous sommes sur une vidéo culturelle, artistique où nous avons besoin d'apprendre de nouvelles choses. Pourquoi pas vous faire tout simplement petit à petit la chronologie complète des mouvements artistiques. Donc pour aujourd'hui les artistes, nous allons commencer avec la Renaissance, donc c'est parti. Avant de lancer cette vidéo les artistes sur le thème de la Renaissance, je vais tout simplement vous montrer mes travaux que j'ai réalisés, comme ça vous voyez un petit peu où j'en suis aussi dans ma progression, dans le style de dessin que je fais en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que les dessins sont plutôt jolis, si vous avez des conseils à me donner parce que les conseils sont toujours bons à prendre. Voilà. Aussi si vous souhaitez me suivre sur Instagram ou TikTok, c'est tout simplement Kathleen Alim. Là-dessus, je poste régulièrement des petites vidéos, des photos, du contenu sur mes projets personnels et mes travaux. Voilà, bonne vidéo à vous, c'est parti. Tout d'abord les amis, qu'est-ce qu'un mouvement ou un courant artistique? Eh bien c'est tout simplement un ensemble d'artistes qui s'accordent sur les mêmes caractéristiques débouchant sur une esthétique commune pendant une même période. La Renaissance est une période de renouveau, que ce soit sur le plan artistique, littéraire, technologique ou encore scientifique. Elle est en rupture avec la période médiévale et marque donc le début de l'époque dite moderne. C'est une révolution de la pensée et des champs artistiques et cette période couvre 3 siècles, dont le XIVe siècle, le XVe siècle, jusqu'à la fin du XVIe siècle avec l'arrivée du maniérisme. Le mouvement naît en Italie à Florence, puis Venise, Rome, Pise, Milan et s'étend dans toute l'Europe. On redécouvre les textes et les œuvres de l'Antiquité gréco-romaine dont on s'inspire énormément pour toutes nos œuvres. Ce mouvement puise son inspiration de la mythologie aussi, mais également de l'histoire antique. La nudité y est légitimée et glorifiée, comme nous pouvons le voir dans la naissance de Vénus de Botticelli. Le portrait individuel se développe de plus en plus avec un format de plus en plus grand. Le réel y est idéalisé, mais nous recherchons une exactitude à l'inverse du Moyen-Âge. À présent, je vais vous donner les caractéristiques pour reconnaître une œuvre de la Renaissance. Donc nous sommes à la recherche de réalisme dans les œuvres et d'illusion parfaite de la profondeur. L'introduction de la perspective, le respect des proportions, la recherche de lumière. De nouveaux sujets sont choisis autres que la religion. L'usage de la peinture à huile y est de plus en plus important car il permet de retoucher la peinture à long terme. Celle-ci sèche très lentement. Elle est donc idéale pour travailler les textures comme le drapé, les détails ou encore les jeux d'ombre et de lumière.
Nous avons également un désir affirmé de placer l'homme au centre de la connaissance. Nous recherchons le détail et des corps représentés en mouvement grâce au tissu des vêtements, les gestes du corps qui y sont apportés, mais aussi la lumière. Si vous souhaitez parfaire vos connaissances et approfondir sur la Renaissance, je vais vous donner le nom des maîtres du Quattrocento, en commençant par les architectes. Filippo Brunelleschi est né en 1377 et décédé en 1446 à Florence. Il est connu pour être un architecte, sculpteur, peintre et orfèvre de l'école florentine. Ensuite, nous avons Michelozzo, architecte et sculpteur florentin qui est né en 1396 et décédé en 1472 à Florence. Et pour finir, Léon Battista Alberti, né en 1404 à Gênes et décédé en 1472 à Rome. Il est connu pour être un humaniste du Quattrocento, philosophe, peintre, mathématicien, architecte, théoricien des arts, de l'écriture et de la langue. Rien que ça. Passons maintenant aux sculpteurs. Jacopo della Quercia est un sculpteur italien du Quattrocento. Il est né en 1374 à Quercegrossa et est décédé en 1438 à Sienne. Ensuite, nous avons Donatello, et je ne vous parle pas des Tortues Ninja, mais bel et bien d'un sculpteur florentin qui est né en 1386 et décédé en 1466 à Florence. Verrocchio est un sculpteur, peintre, orfèvre de la seconde moitié du Quattrocento. Il est né en 1435 à Florence et est décédé en 1488 à Venise. Pour finir, je vais vous donner le nom de 2 peintres de la Renaissance, mais sachez qu'il y en a énormément, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Uccello est né en 1397 et décédé en 1475 à Florence. C'est un peintre de la première Renaissance italienne. Sandro Botticelli est un peintre italien né en 1445 et décédé en 1510 à Florence. C'est l'un des peintres les plus importants de la Renaissance italienne et de l'histoire de l'art. Et pour terminer les artistes, je vais vous montrer les œuvres les plus marquantes de la Renaissance. Ghiberti, Porte du Paradis, baptistère de Florence, 1425. Brunelleschi, Dôme de la cathédrale de Florence, 1420. Masaccio, fresque de la chapelle Brancacci, 1424. Botticelli, Le Printemps, 1477. Donatello, groupe équestre du Gattamelata, Padoue, 1447. Mantegna, le Christ mort, 1480. Les artistes, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Vous connaissez la procédure. Écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, que ce format-là vous plaît. Nous nous retrouvons donc pour la continuité qui sera le maniérisme. Comme vous vous doutez bien, c'est la suite de la Renaissance, donc du coup ce sera la suite logique. Aussi, je compte vous préparer à côté de ça une vidéo un peu plus créative, donc on va retourner aux sources, un peu de dessin. Donc d'ici là, je vous fais de gros bisous, prenez tout soin de vous et n'oubliez pas les artistes que l'art c'est la liberté. Ciao ciao.